Avec le pass sanitaire, le QR code est sur le devant de l'actualité. Sauf si vous êtes vous-même utilisateur, beaucoup ne s'étaient pas vraiment encore intéressés à ces dessins bizarres. À quoi sert le QR code? Le QR code n'est finalement qu'un dessin contenant des informations. Il n'y a aucune puce à l'intérieur, juste des pixels noirs ou blancs. Le noir veut dire 1, le blanc veut dire 0. Et les autres chiffres? Il n'y en a pas. Nous travaillons ici en binaire, c'est-à-dire en base 2, si vous vous rappelez de vos cours de collège. Cela veut dire que nous passons à la dizaine supérieure dès que nous passons à la seconde unité. 0, ça reste 0. 1, ça reste 1. Par contre 2, on passe à 10. Puis nous continuons à ajouter une unité. 3 devient 11. 4 devient 100. Ici, vu que l'on est en base 2, on passe à la dizaine supérieure. Mais comme il n'y a plus de dizaine supérieure, on passe à la centaine supérieure, puis au millier supérieur, et ainsi de suite. 5 devient 101, 6 devient 110, 7 devient 111, 8 devient 1000. Un ordinateur travaille en base 2, en binaire, avec une suite de 0 et de 1. Cela se concrétise sous la forme d'interrupteurs. 0, le courant électrique ne passe pas, et 1, le courant passe. Et pour les caractères? Les caractères sont codés en ASCII. Par exemple, la lettre A majuscule correspond au nombre 65, le B à 66, le C à 67, etc., etc. Le nombre 65 du A peut être représenté en binaire. Pour écrire A, il suffit de représenter des petits carrés noirs pour les 1 et des petits carrés blancs pour le 0. Vous remarquerez que ce nombre binaire fait 8 chiffres. On appelle ça un octet de 8 bits. Un octet peut enregistrer un nombre binaire entre 0 et 255. À chacun correspond un caractère, un chiffre ou un symbole. Le QR code est donc une simple image qui ne comporte aucune électronique, mais où diverses informations sont codées.